Salut pour tous ceux-là qui demandent si on peut encore s'inscrire. Le programme est terminé. Vous pouvez voir ici, c'est réellement terminé. Donc maintenant ici, c'est juste pour checker les statuts. Donc c'était du 5 octobre au 8 novembre. C'est terminé. À Les plus. amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super, super bien. On se retrouve dans cette vidéo sur le pour parler de la dévéloterie encore et encore. Ah oui, la dévéloterie. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, on est bien sur Joyce VV Channel. Oui, Joyce VV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis, d'immigration aux Arabes Unis et on fait aussi des vlogs, ok? Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dévéloterie. Donc, juste après le générique, je reviens. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Joyce TV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis et aux Émirats arabes. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi, aime la vidéo, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Coucou, j'espère que vous allez bien, comme je disais à l'intro. Aujourd'hui, la nouvelle est que j'ai tardé avant d'annoncer ça parce que je n'avais vraiment pas le temps pour monter cette vidéo-ci. Après, je me disais bien que ça fait longtemps, je ne me suis pas assise pour faire une vraie vidéo, donc du coup, il fallait que je le fasse. C'est quoi ça? Donc, il y a ceux qui m'écrivent encore pour me demander, peut-être pour ceux que les vidéos arrivent là maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, vous savez, avec les statistiques sur Facebook, YouTube, je ne sais pas comment ça se fait. Donc, il y a ceux qui reçoivent les vidéos actuellement et qui m'écrivent pour me demander, est-ce que je peux participer pour eux. Le site est fermé, bien évidemment que non, je peux plus. Le site est fermé. Donc, le programme de Davis, c'est un programme qui se joue chaque année, généralement en début octobre jusqu'en début novembre. Cette année, c'était du 5 octobre jusqu'au 8 novembre. Vous voyez que nous sommes déjà le 10 ou le 11 en fonction de, je sais pas quand je vais poster la vidéo. Donc, du coup, vous voyez un peu. Donc, le site est fermé. Vous pouvez vérifier par vous-même. Le site est fermé. On ne peut plus faire d'inscription. Il y a une personne qui est venue me dire, est-ce que je peux m'inscrire? Je lui ai dit non, le site est fermé. Et il m'a dit, mais comment? Je vois encore je vois encore d'autres personnes qui disent qu'ils peuvent encore inscrire. Demandez-leur de vous donner juste le bordereau d'inscription pour me prouver le contraire. Moi, je ne sais pas comment je peux vous dire que le site est fermé et vous me dites que c'est encore ouvert. Donc, pour ceux-là qui croient en ce que je dis ici, parce que je ne viens pas poser ma caméra pour raconter des balivernes. Ok. Donc, du coup, c'est terminé pour cette année. Pour ceux qui n'ont pas participé cette année, vous devez attendre l'année prochaine. Je dis encore félicitations à tous ceux-là. Vraiment bon, je n'avais pas dit félicitations parce qu'on n'avait pas encore été sélectionné. Mais déjà, c'est un grand pas de jeu parce que pour être sélectionné, il faut déjà jouer. Donc voilà, vraiment bonne chance à tous ceux qui ont participé. Et vraiment, navré pour ceux-là qui, jusque-là, n'ont pas joué parce qu'ils pensaient qu'il fallait le passeport pour jouer. J'ai fait une tonne de vidéos ici, même avant, pour dire que quand on a décrété que non, il ne fallait pas de passeport cette année, tout le monde était tellement fier. Je ne parlais que de ça. Je faisais même des blagues avec. Donc, il y a quelqu'un qui m'écrit en me disant que ouais, je croyais vraiment que le passeport était exigé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je dis, mais je t'envoie même les vidéos inbox. Tu peux pas venir me dire ça maintenant là. Tu peux pas venir me dire que tu n'as pas participé parce que tu pensais qu'il y avait le passeport. Maintenant, si. En fait, je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce qu'en fait, on a pris le temps de sensibiliser pour vous dire que cette année, le passeport n'était pas parmi les requirements. Mais maintenant que tu viens à la fin dire que tu n'as pas participé parce que tu n'avais pas de passeport, vous-même, c'est pas la lâcheté ça. Ça ressemble à la lâcheté. Dis juste que peut-être tu n'as pas pu t'inscrire dans les délais, ou bien, mais en fait, c'est juste difficile à croire que tu n'as pas pu t'inscrire en pensant que le passeport était exigé cette année. Donc, comme je disais vraiment, on n'inscrit plus, c'est terminé, il faut attendre l'année prochaine. Et encore, il faut dire que l'année prochaine, on ne sait pas encore si on va exiger le passeport ou pas. Parce que la façon dont les gens ont participé cette année, ça peut effrayer le gouvernement américain parce qu'à un moment donné, le, le système a bugué, le site a bugué, franchement, ça s'ouvrait carrément pas. Donc, les gens se sont massivement inscrits cette année. Donc, voilà. Bonne chance à tous ceux-là et que celui qui doit gagner, gagne. C'est un jeu, il n'y a pas de... Voilà. Pour ceux-là qui ont joué avec des mauvais coordonnées ou bien qui ont fait ceux qui ont fait les erreurs d'orthographe, je vous ai dit, attends, vérifiez à chaque fois
quand vous avez le bordereau d'inscription, vérifiez à chaque fois. Maintenant, là, quand vous êtes... Parce que maintenant que j'ouvre certains mails, les mails qui ne concernaient pas la dévéloterie, c'est maintenant que j'ouvre ces mails. Je vois quelqu'un qui me dit, j'ai joué, mon nom n'était pas bien, est-ce que je peux encore rejouer? Mon ami, on ne joue pas deux fois. C'est écrit, une fois que tu joues deux fois, tu es disqualifié d'office. Donc, pour ceux-là qui essayent peut-être de faire les erreurs d'orthographe pour pouvoir jouer deux fois, ça vous regarde vraiment. Parce que c'est écrit la fraude. Quand tu joues deux fois, tu es disqualifié d'office. Donc, si tu vas être sélectionné, ah, ah, même si tu joues la première fois que tu vas être sélectionné, tu seras seulement sélectionné. Donc, tu n'as pas besoin de faire des fraudes pour pouvoir être sélectionné. Bon, maintenant, je pense qu'on a fini avec la dévéloterie et qu'on doit continuer. Pour ceux-là qui ont été sélectionnés pour la 2023, il faut noter ici là que beaucoup de personnes étaient confuses quand j'envoyais les bordeaux d'inscription et qu'on voyait là-dessus 2024. En fait, on parle de 2024 parce que la DV qu'on a joué cette année en fait partie de l'année fiscale 2024. Donc, ceux qui ont été sélectionnés l'année passée font partie de la DV 2023. J'explique. On a fermé la DV 2022 le 30 septembre de cette année. Donc, ceux-là qui n'ont pas reçu d'interview, ceux-là qui n'ont pas, je ne sais pas si vous allez faire des pétitions, mais en fait, c'était plus la période de Corona. Donc, si vous n'avez peut-être pas interviewé, vraiment, désolé. C'est pourquoi encore je dis ici là que, bien quand vous êtes sélectionné, le case number, c'est ça qui dit si tu vas voyager ou pas. Donc, voilà. Donc, pour ceux-là qui ont joué cette année, c'est la DV 2024, pas la DV 2023. Quand tu as joué cette année, ce qui suit, c'est quoi? Parce que voilà la question qui revient. Maintenant, quoi? Maintenant, c'est que tu t'assois tranquillement, tu attends les résultats. Tu attends les résultats. Les résultats vont sortir. On a écrit, je crois que c'est le 6 mai. Si je ne me trompe pas, je vais lire. Et si je ne sais pas ça, je vais corriger en bas. Parce que normalement, sur la fiche que je vous donne, c'est écrit. Et on vous dit, les entrées de CNN seront... Donc, on vous dit le jour où les résultats seront disponibles. Donc, les résultats seront disponibles le 6 mai 2023. Donc, ce jour-là, chacun va prendre son temps. Mais ce qui est sûr, je dis toujours, ce jour-là, ce n'est pas le meilleur jour pour aller vérifier les résultats parce que c'est busy. Tout le monde est dans le système pour voir est-ce que j'ai été sélectionné, est-ce que j'ai pas été sélectionné. Donc, je sais que c'est pas facile de supporter, de dormir une nuit sans savoir. Mais vous-même là qui partez souvent vérifier le premier jour, c'est vous-même qui n'êtes pas sélectionné. Donc, attendez, calmez-vous. Bon, les jours qui suivent, vous allez sélectionner et voir si vous avez été, vous allez aller regarder, vérifier, je voulais dire, et voir si vous avez été sélectionné ou pas. Donc, une fois que vous avez été sélectionné, c'est où votre procédure démarre. Une fois que vous avez été sélectionné, vous allez remplir un document en ligne qu'on appelle la DS260. DS260. Donc, une fois que vous avez rempli ça, ça maintenant, ça aide aussi ceux-là qui ont été sélectionnés l'année passée parce que ça a déjà commencé. Donc, ceux l'ont déjà rempli parce que leur année fiscale a déjà commencé. Ils sont déjà en train de soumettre les documents dont il faut pour passer leur interview. Donc, les premières interviews, je crois qu'ils sont déjà programmés. Donc, pour ceux qui ont gagné la DV 2023, ceux qui ont les questions relativement très bas sont déjà en train de passer leur interview pour voyager. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Et puis, quand tu as ton visa, tu as jusqu'à, je crois, 6 mois pour préparer ton voyage. Donc, ne stressez pas pour ça. OK? Allons-y doucement. Donc, comme je disais, une fois que tu remplis la DS260, aujourd'hui, il n'y a plus d'envoyer les documents au KCC. On a annulé ça la fois passée. Donc, directement, le consulat va vous répondre en vous faisant savoir s'il y a un manque de documents par rapport à ce que vous avez joué. Il faut dire que quand tu remplis ta DS260, pour que tu sois encore contacté, il faut que ça coïncide avec ce que tu avais rempli quand tu avais joué. C'est pourquoi j'insistais toujours quand vous étiez en train de jouer. Mettez les bonnes informations. On n'est pas ici pour mentir. Ceux-là qui partaient dire que j'ai le master alors qu'ils n'ont pas là. Voilà maintenant, quand vous serez sélectionné, on dit le niveau requis c'est le bac. Ou, comme on avait cité. Non, si c'est ça que tu as, dit que c'est ça que tu as. Tu n'as pas besoin de mentir. C'est pas en disant que tu as le doctorat que tu seras sélectionné comparé à celui qui n'a que le bac. C'est un jeu au hasard. Ça vient comme ça ramasse les souffreteurs. Généralement, les souffreteurs, bon, un peu, au fait, ceux qui ont la bonne foi, vous voyez un peu, non? Commencez même pas à changer vos cœurs si vous voulez être sélectionné. Ça, c'était pour blague, en tout cas. Mais ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Donc, du coup, une fois que vous avez rempli la DS 260, le consulat va examiner votre DS 260 et puis vous
recontacter, vous envoyer. Tout ça se fait généralement par mail, par email, autant pour moi, par email, adresse électronique. Parce que mail, c'est directement chez toi, mais généralement en Afrique, là, on n'a pas notre de mail, on n'a pas notre de boîte mail. Donc, ça va se faire par email. Une fois que vous avez rempli ça, ils vont vous recontacter et puis ils vont vous dire de passer aux examens médicaux. Les examens médicaux, généralement, vous envoient dans un centre. Par exemple, le Cameroun, ce que je connais bien, il y a 2 centres, celui de Douala et celui de Yaoundé, en fonction de ce qui est plus proche de vous, vous allez aller. Donc, après ça, vous devez faire les examens médicaux 3 semaines avant votre date d'interview. Donc, vous allez là-bas et puis on va vous remettre votre enveloppe scellée que vous allez aller au consulat pour votre interview. Le jour de votre interview, vous avez les frais de... Il y a les frais d'examen. Ça, c'est à votre charge. Il y a les frais d'examen que vous allez payer. Ça varie chaque année en fonction du centre où vous partez. Donc, vous allez payer et puis au mois venu, on sera plus renseigné sur les frais parce que l'année passée, on était à 145 000 alors que l'année que moi je faisais, on était à 115 000, un truc comme ça. Donc, vu l'inflation de toutes choses augmentent, ok? Vu l'inflation de la vie, quoi, toutes choses augmentent, je voulais dire. Donc, une fois que vous avez vos examens médicaux, vous allez rentrer, vous allez aller à votre interview. Le jour où vous allez payer les frais d'interview. Après les frais d'interview, vous allez payer, si vous avez accepté, vous allez payer les frais de green card. Notez que tout ce que vous dépensez jusqu'avant l'obtention du visa n'est pas remboursable. Donc, généralement, c'est pourquoi je dis, allez sur de bonnes bases. Je dis, l'Américain ici, they have free mind. Like, ils ont le free mind. Ça comment? Ils sont pas dans le jugement. Donc, pour ceux-là, par exemple, qui ont joué, il y a un gars qui m'a dit, qu'il m'a contacté, il m'a dit qu'en fait, il a 3 enfants avec 3 mères différents, mais il veut jouer avec ses enfants. J'ai dit que papa, vas-y, joue. Parce que ici, là, si tu veux, tu te maries aujourd'hui, tu divorces demain. Ton problème, c'est ta vie. Tant que tu es heureux et que tu ne nuis à personne autour, on avance. Le problème, c'est quoi? Donc, c'est un peu ça. Donc, allez-y, dites la vérité. Parce que ceux qui sont en train de mentir, ça va vous rattraper. Donc, du coup, voilà, une fois que tout ce que tu as dépensé, tu ne peux pas... une fois que tu as ton visa, maintenant, tu vas payer les frais de green card. Les frais de green card, tu peux payer étant encore dans ton pays ou étant sur le territoire. It doesn't mind, ok? So, tu peux payer là-bas ou ici. Ça ne dérange pas. Maintenant, une fois que tu as ça, il faut dealer pour le billet d'avion. Généralement, ce que je recommande, c'est quoi? Si vous avez la personne qui va vous recevoir ici en Amérique, si vous avez une famille qui va vous recevoir, parce qu'il va aussi falloir, j'ai sauté ça qui est très important, il va falloir chercher une famille d'accueil. Le gouvernement ne vous prend pas en charge. Ça, je l'ai déjà dit. Le gouvernement ne vous prend en charge sur aucun point. Vous allez déjà chercher la famille d'accueil pour ceux qui n'ont personne en Amérique comme nous autres qu'on venait. Donc, vous allez déjà chercher la famille d'accueil et puis suivre votre procédure. Une fois que vous avez fini tout ça, vous allez devoir payer le billet d'avion. Ce que je recommande, comme je disais, c'est quoi? Votre famille d'accueil peut se charger de payer le billet d'avion et vous rembourser parce que faut noter qu'ici à l'Occident, les billets d'avion sont relativement moins chers, carrément la moitié de ce qu'on nous prend en Afrique. Je me rappelle quand je venais, j'ai payé aller simple à 800 000, à 800 quelque chose de 1000. Hein. Non, quoi? Je parle de quoi? Ça, c'était le premier vol où on m'avait même frappé là même. Après, j'ai payé l'autre. Air France, là, il m'a convié. C'était quelque chose de presque 1 million. Hein. Alors que maintenant, je fais aller-retour Cameroun à 500 000. Ça t'aime 500 000. On parle de 800 $ de fois quand tu calcules bien les périodes. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, je pense que j'ai répondu à vos questions. C'est pour ceux-là qui demandaient what's the next step, quoi faire maintenant. Tu dois juste t'attendre, t'asseoir, attendre. Si tu as un bon vin, tu bois. Ce sont les quand tu marches. I don't know what you're gonna do, but just wait until the 6th May. 6th May, okay? That's when we have the result. Ok, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, d'ici là, on se capte